Nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui, le candidat naturel peut ne pas être candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. Alors, chers amis, vous savez que les élections s'approchent en Côte d'Ivoire. C'est dans 10 mois, exactement, en octobre prochain. Les gens se posent la question de savoir qui sera le candidat du parti de RHDP, le parti qui est au pouvoir. Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Est-ce que c'est Cissé Bakongo? Est-ce que c'est Big Togo? Est-ce que c'est... On se pose donc la question. Tout le monde s'interroge. Alassane Ouattara a-t-il le droit de se représenter aux futures élections de 2025? Est-ce que la constitution de la Côte d'Ivoire permet à Alassane Ouattara de se représenter? Donc, aujourd'hui, M. Ajoumani, le ministre d'État, porte-parole du RHDP, déclare des choses importantes. Nous allons suivre, n'est-ce pas? Est-ce qu'Alassane Ouattara sera le candidat du RHDP en 2025 ou bien c'est notre personne? Suivons donc la réponse chez le ministre d'État Ajoumani. On en revient juste après. C'est le président Alassane Ouattara. Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire, je suis candidat. Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir. Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara. Vous avez suivi? Voilà. Vous avez vu? Tout le monde sait que nous, on a un candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. Et il va gagner les élections. Ça, c'est la déclaration de monsieur, n'est-ce pas, Ajoumani, ministre d'État. Donc, il a répondu à la question. Le débat est clos. Qui est le candidat du RHDP aux futures élections 2025? C'est Alassane Ouattara. Nous allons donc répondre à cette question. Est-ce que la constitution de la Côte d'Ivoire permet à Alassane Ouattara de briguer un autre mandat? Donc, avant donc de répondre à cette question, j'aimerais que vous regardiez ceci. Devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Ben, alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a deux volets. Non, monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus?
Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020. Ce soit quelque Le chose. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière très... Et ici, c'est Cissé Bakongo. Tous les deux ministres sont du RHDP. L'autre est contradit l'autre, en fait. Ça, c'était juste avant les élections de 2020. Et la première intervention que vous avez vue de la part du ministre Ajoumani, c'est concernant dans les élections de 2025. Allons voir un peu le fameux article 35 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Voilà, n'est-ce pas? Ça, c'est la nouvelle Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont changé un peu les numéros des articles. Mais nous sommes là de la composition de l'exécutif du président de la République. Il dit, article 55, suivez bien, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jurer de ses droits civils et politiques. C'est ici qu'ils arrêtent Laurent Gbagbo. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Dans l'ancienne constitution, de 35 ans au moins et de 75 ans au plus. Ils ont enlevé la limite d'âge, ils ont enlevé au fait. Parce qu'actuellement, Alassane Ouattara, il a 82 ans. Les gars, s'ils sont malins, hein, il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Et avant, c'était né de père et de mère. Ils ont changé le mot ou. Maintenant, la première phrase de cette constitution, de la nouvelle constitution, l'article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans. Le suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Alassane Ouattara a déjà fait combien de mandats? 3 mandats. Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir dire que les 2 premiers mandats, ça concernait l'ancienne constitution. Maintenant, le nouveau mandat, c'est le premier mandat de la nouvelle constitution. Je sais que beaucoup de gens vont dire ça en fait. Donc, il est en train d'exercer son premier mandat de la nouvelle constitution. Donc, il va se représenter pour briguer un autre mandat. Donc, un nouveau mandat de la nouvelle constitution. Là, moi, je suis d'accord avec le président Laurent Gbagbo. Hein. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo il dit? Il dit que déjà le 3e mandat est illégal. N'en parlons pas de 4e mandat. Parce que la constitution est claire. Que ce soit l'ancienne constitution ou la nouvelle constitution, c'est clair. Le président de la République est élu 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Bon, je sais qu'il y a des juristes, il y a des personnes qui vont dire que non, c'est à cause de la nouvelle constitution, il a le droit de se représenter, l'autre constitution, et c'est ici, c'est là, ils ont chanté au fait. Mais tous nous savons que c'est illicite au fait, c'est illégal. Si on veut respecter la loi, hein, si on veut respecter la loi, comme en Afrique, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc, dans ces cas-là, moi je suis avec Cissé Bakongo qui a dit que non. Il a répondu, il a dit que non. Mais le problème, juste avant ces élections-là, il a changé sa langue, en fait. Il a dit que c'est possible. Qui il est, en fait, pour parler au nom du président de la République. Voilà ce qu'il disait. Donc, c'est ça, en fait, la réalité de nos pays en Afrique. Vous voyez, on change la constitution, on ne respecte pas nos textes, nos propres textes, en fait. C'est ça le souci. Maintenant, dire que les gens ont peur parce que c'est le candidat de redoutable. Je ne suis pas sûr que si réellement il y a transparence,
il n'y a pas de magouille, de manipulation des résultats, je pense pas que ça soit aussi redoutable qu'on le pense. Hein. Parce qu'il y a quand même des candidats potentiels. Le candidat du BDC-RDA, Tidjane Thiam, il doit être dangereux pour le RHDP, je vous assure. Parce que la façon dont je vois, la façon dont il arrive là, si par exemple, le nom de Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale, ça va bouger. Hein. Donc, dire que c'est le candidat redoutable, je pense que dans un contexte où il n'y a pas de fraude, ça va se jouer vraiment très, très serré. Maintenant, ils ont répondu à la question que tout le monde s'attendait. Donc, comme il a dit, que les partis d'opposition se préparent. Le RHDP a déjà son candidat. Ce n'est même pas un candidat naturel. C'est le candidat, en fait. Il n'y a plus l'affaire que, est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale, est-ce que le vice-président, est-ce que c'est eux qui vont être le candidat du RHDP? Non, ils ont déjà annoncé maintenant. C'est de la bouche du porte-parole du RHDP. Aujourd'hui, il a confirmé que leur candidat de 2025, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, aux partis d'opposition qui sont là à dire que c'est illicite, c'est quoi? C'est comme ça. Ils ont crié, il y a même d'autres qui avaient boycotté ces élections de 2020. Malgré cela, ça n'a pas empêché donc, le président de la République de se présenter et gagner ces élections. Donc du coup, puisqu'on est en Afrique, on ne respecte pas les lois alors. Préparons-nous seulement à affronter, n'est-ce pas, ces élections, tout simplement. Comme il a dit le ministre Yajoumani, voilà. Donc apparemment, rien ne peut arrêter, rien ne peut faire changer d'avis au président de la République. Voilà. Il n'y a plus de suspense sur le candidat du RHDP. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Moi, je vous dis que c'est selon la constitution de la Côte d'Ivoire, la candidature du président de la République est illégale. Voilà le test qu'on a lu. Maintenant, je sais qu'il y a des juristes qui vont donc analyser autrement. Chacun a sa façon de voir les choses. Parce que s'il devrait y avoir des contextes où il devrait préciser dans cette constitution, parce que quand même, l'affaire du président, c'est pas un truc léger, c'est solide. Et ici, n'est-ce pas, la nouvelle constitution, on oublie les mandats de l'ancienne constitution. Normalement, ils devraient donc indiquer dans la nouvelle constitution. Puisqu'ils n'ont pas indiqué, j'espère qu'une personne ne sortira pas me dire que non, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qui est écrit, toutes ces choses. Il n'y a pas de souci. On est en Afrique. Chacun manipule la constitution comme il veut, en fait. Mais malheureusement, où est donc cette démocratie qu'on dit tant? Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.